Bonjour à tous, je m'appelle Georgia Terzakou, je suis agent littéraire et également préparatrice mentale, ce qui signifie brièvement que je crois autant en la technique littéraire que en la capacité mentale d'un homme ou d'une femme à devenir écrivain. Plus clairement, je pense qu'il est indispensable de maîtriser des techniques d'écriture, évidemment, pour écrire un bon roman. Mais je pense en revanche que mener une carrière d'écrivain ne repose pas uniquement sur des capacités littéraires, mais également sur des habiletés mentales. Et c'est ça aujourd'hui que je voudrais voir avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous adresser, comme ça, à l'oral, faudra donc prendre une feuille et un stylo, un questionnaire d'habilité mentale pour savoir si vous êtes prêt, en gros, à supporter les joies, petites, grandes, et les déconvenues, petites, grandes, que vivent tous les écrivains. Et il faut bien signaler que si le début de carrière est marqué au début par des déconvenues, c'est-à-dire qu'on met souvent du temps à être édité, ça peut aussi être le cas en milieu de carrière et en fin de carrière. Il ne faut pas croire que parce qu'on est édité, c'est la fin du chemin. Et c'est pour ça qu'il est très important pour vous aujourd'hui, avant de vous mener de front votre projet littéraire, de faire le point sur ses habilités. Alors, le questionnaire que je vais vous administrer, en fait, est un questionnaire issu de la préparation mentale pour athlètes de haut niveau, hein, puisque c'est ça que je fais à l'origine, que j'ai remanié pour les écrivains. Et il est vraiment très fiable et il vous donne un bon tableau de là où vous en êtes dans vos habilités mentales aujourd'hui. Donc, pour commencer, prenez une feuille et un crayon, installez-vous, mettez la vidéo sur pause si vous n'avez pas ça sous la main. Et quand vous avez ça sous la main, vous réactivez. Alors, je vais vous poser 10 questions. En fait, je vais plutôt vous donner 10 affirmations. Et puis quand je vais les déclarer, vous allez noter pour chaque affirmation une note de 1 à 10. 1 étant pas du tout d'accord, 10 étant tout à fait d'accord. Voilà, par exemple, je me sens bien aujourd'hui, c'est pas la question. 1, non pas du tout, vous mettez 1. Je me sens très bien aujourd'hui, vous mettez 10, je pense que vous avez compris. 10 questions. Je vais commencer par les 2 premières questions qui correspondent à votre engagement. OK? Donc vous notez déjà sur la feuille engagement. Et question 1, donc 1, voici l'affirmation. Parfois, je me demande si je ne serais pas mieux à faire autre chose que d'écrire. Vous notez cette affirmation de 1 à 10. À vous. Deuxième, je vais peut-être la répéter quand même. La première affirmation était parfois, je me demande si je ne serais pas mieux à faire autre chose que d'écrire. La deuxième affirmation, toujours dans la catégorie engagement, c'est je suis prêt à faire énormément de sacrifices pour devenir écrivain. Je répète la deuxième affirmation. Je suis prêt à faire énormément de sacrifices pour devenir écrivain. Vous notez de 1 à 10. Voilà pour les 2 affirmations concernant l'engagement. On va passer maintenant au deuxième pilier de l'habilité mentale qui est la motivation. Question 3. Je vous dis l'affirmation. Je suis motivée avant tout par le fait de progresser. Je suis motivée avant tout par le fait de progresser. Répondez franchement, bien sûr. J'ai oublié de le dire en préambule, mais ça me semblait aller de soi, mais c'est toujours mieux en le disant, que, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On s'en fiche, en fait. Vous n'avez pas c'est pas bien d'être d'accord avec ça et mal d'être contre ça. Enfin, voilà. Il est vraiment important que vous répondiez franchement. Donc, je répète, dans le pilier motivation, question 3, je suis motivée par le fait de progresser. Vous évaluez de 1 à 10. Affirmation 4, dans le pilier motivation, toujours, j'écris beaucoup pour l'argent, la reconnaissance, le prestige, la valorisation, la gloire, etc., etc. Vous évaluez cette affirmation de 1 à 10. C'est la quatrième affirmation. Nous sommes dans le pilier motivation. Nous passons maintenant au troisième pilier, qui est le pilier confiance en soi. Je vous donne l'affirmation numéro 5. Je suis confiant même dans les moments difficiles. C'est-à-dire que vous écrivez, vous avez sûrement des moments difficiles, où vous avez reçu parfois des réponses négatives d'éditeurs, enfin que sais-je, à vous de voir quels sont vos moments difficiles. Mon affirmation est « Je suis confiant même dans les moments difficiles » et vous évaluez cette affirmation de 1 à 10. Affirmation 6, j'ai confiance en mes compétences, que celles-ci soient en termes littéraires, d'écriture, stylistique, mentale, technique,
même pourquoi pas physique, vous êtes capable de récupérer ou de travailler des heures et des heures. Voilà, j'ai confiance en mes compétences. Vous évaluez cette affirmation de 1 à 10. Et là, on était dans le pilier confiance en soi. On change de pilier et on rentre dans le pilier estime de soi. Et je vous donne l'affirmation numéro 7. Je pense que je vaux beaucoup mieux que mes adversaires. Et je dis volontairement adversaire parce que lorsqu'on est édité à compte d'éditeur, on prend nécessairement la place de quelqu'un qui ne va pas l'être, puisque les éditeurs ont un catalogue à respecter, ils peuvent en publier un certain nombre, mais pas indéfiniment. Donc je dis adversaire volontairement et j'entends que ça puisse vous déranger. Je répète l'affirmation 7 dans la catégorie estime de soi. Je pense que je vaux mieux que beaucoup de mes adversaires. Et vous évaluez cette affirmation de 1 à 10. Je passe à l'affirmation 8, toujours dans le pilier estime de soi. J'ai une opinion positive de moi-même. J'ai une opinion positive de moi-même. Et vous évaluez cette affirmation de 1 à 10. On passe au dernier pilier, qui est le pilier planification des objectifs. Et là, maintenant, je vous donne l'affirmation numéro 9. Je me fixe des objectifs difficiles, mais réalisables. Je me fixe des objectifs difficiles, mais réalisables. Évidemment, si vous ne fixez aucun objectif, vous mettez 1. Ou si c'est des objectifs hyper faciles, vous mettez 1. Ça, on est bon pour l'affirmation numéro 9 dans le pilier planification des objectifs. Et je vous donne l'affirmation numéro 10. Je me mets souvent à écrire pour me défouler, pour me détendre, sans objectif bien précis. Je me mets souvent à écrire pour me défouler, pour me détendre, pour me délasser, sans objectif bien précis. Et vous évaluez cette affirmation de 1 à 10. Voilà, je vous ai posé les 10 affirmations relatives aux 5 piliers de l'habilité mentale et nous allons maintenant passer au calcul. Alors, pour le calcul, on va fonctionner par pilier, c'est-à-dire que vous avez le pilier engagement, le pilier motivation, le pilier confiance en soi, le pilier estime de soi et le pilier planification des objectifs. Alors, vous allez me dire, c'est facile, il suffit de compter chaque point par pilier et de faire la moyenne pour avoir votre score sur 10 par pilier. Oui, c'est presque ça, sauf que il y a un piège. Pour les questions, enfin pour les affirmations 1, 4, 7 et 10, et c'est là où c'est compliqué, 1, 4, 7 et 10, la cote est inversée. C'est-à-dire qu'un 1 vaut 10, un 2 vaut 9. Je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est fait exprès. Si je vous l'avais dit avant, ça vous aurait biaisé. Donc 1, 4, 7 et 10. Ça veut dire les affirmations. Parfois, je me demande si je ne serais pas mieux à faire autre chose que d'écrire. Vous inversez le score sur l'échelle. Pour l'affirmation 4, j'écris beaucoup pour l'argent, le prestige, etc. Vous inversez le score sur l'échelle. Pour l'affirmation 7, je pense que je vaux beaucoup plus, enfin, que je vaux beaucoup mieux, enfin, qu'en tout cas, que je vaux mieux que mes adversaires. Vous inversez la cotation sur l'échelle, 3 égale 7, par exemple. Et pour l'affirmation 10, je vais souvent écrire pour me délasser, me défouler, sans objectif bien précis. Vous inversez la cotation sur l'échelle, 4 égale 6. Il n'y a que 5 qui est égal à 5. Et ensuite, vous faites la moyenne pour chacun de vos piliers. Et vous obtenez une note sur 10 pour chacun des 5 piliers, engagement, motivation, confiance en soi, estime de soi, planification des objectifs. Et ça vous donne voilà, le tableau de votre habilité mentale à mener une carrière d'écrivain. Si vous voyez par exemple que vous faiblissez, vous êtes assez mauvais sur la planification d'objectifs, ça va être un sujet sur lequel travailler. Si vous voyez que vous avez des faiblesses sur l'estime de soi, qui n'est pas la même chose que la confiance en soi, mais ça je pourrais vous en parler en privé éventuellement, eh bien, ce sont des piliers sur lesquels travailler. Évidemment, si vous êtes très faible sur la motivation, il va de soi qu'il va falloir sacrément bosser dessus, et pareil pour l'engagement. Et plus vous êtes au-dessus de la moyenne dans chacun de ces piliers, plus vous avez une chance finalement de parvenir à votre finalité, qui est devenir écrivain, qui ne veut rien dire finalement. Autre chose, devenir écrivain, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour vous, ça résonne, c'est ça qui a de l'intérêt. Et voilà à peu près sur quoi vous fondez pour commencer à travailler vos habilités mentales. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me partager vos scores, ça m'intéresse de savoir où vous vous situez. À très bientôt, au revoir.